Étoiles africaines. Ansu Fati enfance histoire plus biographie indiciée. Info Foot présente l'histoire complète d'un génie du football connu sous le nom de Le Sort. Notre histoire d'Ansu Fati, pour la petite enfance, et sa biographie inédite vous présente un compte-rendu complet des événements marquants de son enfance. L'analyse porte sur ses débuts, ses antécédents familiaux, ses études et sa carrière, ses débuts dans la carrière, son histoire, son ascension, ses relations, sa vie personnelle, son style de vie, sa vie de famille, etc. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Ansu Fati est né le Xen octobre de son père, Boji Fati ancien chauffeur et de sa mère, Lourdes Fati gouvernante à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest. Ansu est venu au monde en tant que deuxième fils et enfant parmi les enfants 31 nés, de ses adorables parents illustrés ci-dessous. 4 ans avant la naissance d'Ansu Fati, une guerre civile a éclaté dans son pays d'origine. Cela a été suivi d'un coup d'État militaire dans 2003, un an après sa naissance. Le coup d'État a laissé son pays en ruine, et a également aggravé la pauvreté généralisée. Les parents d'Ansu Fati craignaient pour l'avenir de leurs enfants. Bori, son père, quitta donc la Guinée-Bissau à la recherche de terres plus verdoyantes à l'étranger. Bori a immigré pour la première fois au Portugal, où il a échoué dans sa tentative de commencer une carrière de footballeur, dans les ligues inférieures. Au Portugal, Bori a entendu une rumeur selon laquelle une municipalité de Marinaleda, en Espagne, offrirait du travail à des immigrants. Le père d'Ansu a rapidement quitté le Portugal pour se rendre en Espagne. Malheureusement, en Espagne, Bori commença à mendier de la nourriture dans les rues de Marinaleda. Il ne fallut que quelques mois à Bori Fati pour rencontrer le maire Marinaleda à Séville, qui lui proposa un poste de chauffeur. Après avoir impressionné son patron par son humilité et son dur labeur, le major de Marinaleda a décidé d'aider Bori à faire venir sa femme et ses enfants y compris Ansu de la Guinée-Bissau en Espagne. Ansu Fati, sa mère, ses frères Brahima et Miguel et sa sœur Fati des JUCU, ont déménagé en Espagne à l'âge de 6 ans. Le saviez-vous, le père d'Ansu Fati était un ancien footballeur lors de son séjour en Guinée-Bissau. Il a dû prendre sa retraite tôt de sa carrière peu rémunérée afin de rechercher de meilleures opportunités au Portugal, où il a également échoué, forçant une retraite. Bori avait du mal à prendre sa retraite après son installation en Espagne. Il a décidé de conseiller ses fils, dont Ansu, de devenir des footballeurs. L'année 2009 a été une année folle pour le football espagnol car le Real Madrid venait de recruter Cristiano Ronaldo et Messi a commencé à montrer tout son talent au monde. À l'époque, Ansu Fati était un fan du Real Madrid, qui suivait toutes les activités du club, y compris l'idolâtrie de la superstar Cristiano. Alors qu'il apprenait encore le jeu, son frère aîné Brahima était loin devant. Le succès sportif de leur famille a d'abord été remporté par Brahima Fati, le frère aîné de son fils Ansu, qui a signé avec le Séville FC. Prenant exemple, la passion d'Ansu Fati pour le jeu l'a amené à participer à des essais avec Séville et d'autres clubs à proximité. Alors que le résultat du Séville FC était au point mort, il a été accepté par son club local voisin nommé Herrera. Ansu Fati a passé une saison avec Herrera avant de se faire accepter par le Séville FC. Parce qu'il était si bon, les dépisteurs du Real Madrid et du FC Barcelone sont venus pourchasser après sa signature. Voici ce que raconte Ansu Fati. J'étais à Séville quand le Real Madrid est arrivé, m'offrant de meilleures conditions que Barcelone. Les deux clubs sont venus chez ma famille pour convaincre mes parents. CE Développement a rendu Séville furieuse car il voulait que je reste, après avoir aidé mon frère. En raison de complications liées à la perte de son enfant vedette, Séville a quitté Ansu sans jouer au football pendant un an. Cela n'a pas retardé ses rêves de devenir pro. En réaction, l'académie du FC Barça, la Masia a dû agir pour obtenir le gamin sans état. Ils ont emmené Ansu Fati, âgé de 9 ans, et lui ont donné les bases nécessaires pour relancer sa carrière. Ansu Fati n'a pas tardé à faire forte impression avec la célèbre académie du FC Barcelone, la Masia. Le saviez-vous, il était autrefois coéquipier avec Takefusa Kobo Aka concernant le Messi japonais avant la vie les sépara lorsque Kobo rejoignit le Real Madrid. Les deux enfants qui étaient les meilleurs amis étaient également les meilleurs buteurs de l'académie à de nombreuses occasions. Peu savent-ils qu'ils deviendraient des rivaux avant leurs anniversaires 20. Ansu Fati et Takefusa Kubo ont fait les gros titres pendant leur journée à la Masia. Ansu Fati a commencé à faire impression avec la Masia avant même son adolescence. Le saviez-vous, il gravit très vite les échelons et devint capitaine dans le processus. Preuve qu'Ansu Fati était autrefois un capitaine de la Masia.
Juste au moment où Ansu était sur le point de prouver sa valeur en tant que capitaine, le moment le plus bas de sa carrière de jeunesse s'est passé. Il a eu une terrible fracture de la double jambe. Cet événement malheureux s'est produit en décembre 2015, quand un tacle solide d'un défenseur de l'Espagnol a quitté Ansu Fati avec à la fois un tibia et un péroné cassé à la jambe droite. Cela l'a contraint à rester 10 mois sur le banc de touche, et à passer beaucoup de temps à l'hôpital. Ci-dessous, Brahima joue le rôle de grand frère tout en restant à ses côtés pendant son rétablissement. Ansu Fati étant soigné par son frère pendant sa convalescence. La plupart des fans qui connaissent Ansu Fati seraient d'accord pour dire que sa blessure à la jambe était probablement le tournant de sa carrière. Alors qu'il était toujours dans son lit de convalescence, la détermination d'Ansu Fati ne faisait que grandir. Il a connu une ascension fulgurante ces derniers mois et est devenu l'une des propriétés les plus en vue de l'académie du FC Barcelone. Les météores d'Ansu Fati prennent de l'importance après la guérison d'une blessure. Ansu Fati a dominé le football junior et a continué à le faire après son rétablissement. Le 24 de juillet 2019, il a signé son premier contrat professionnel avec l'équipe senior du FC Barcelone et a accepté un contrat jusqu'à 2022. À ce moment-là, juste après son nouveau contact, chaque membre de sa famille était impatient de faire ses débuts. Avec Ousmane Dembélé et Luis Suarez blessés, le manager du Barça Ernesto Valverde a décidé de donner un coup de feu à Ansu Fati. Heureusement pour le garçon de Guinée-Bissau, ses parents ont accepté qu'il quitte sa maison pour aller risquer la nuit et réaliser ses rêves. Ansu Fati n'avait que quelques 16 années, et quelques jours 298 au moment où il a obtenu ses premières minutes dans la catégorie senior. Ses débuts lui ont valu le titre de devenir le plus jeune joueur à représenter le club depuis 1941 après Vicente Martinez années 16 et 280. Sur la photo ci-après, Ansu a également remporté le record de devenir le plus jeune buteur de la Liga du FC Barcelone. Ansu Fati a remporté le record de devenir le plus jeune buteur de la Liga du Barça. Le saviez-vous, l'apparition et le but d'Ansu ont été ovationnés par la foule, y compris Thiago, le fils de Lionel Messi qui l'a regardé depuis les tribunes. Sans aucun doute, Ansu a prouvé au monde entier qu'il est la prochaine belle promesse de la participation africaine à la force de frappe du club après Samuel Eto'o. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Avec son ascension, il est certain que la plupart des fans se seraient renseignés sur l'identité de la petite amie d'Ansu Fati. On ne peut nier le fait que son visage de bébé, ses beaux regards et son style de jeu ne feraient pas de lui une vigne chérie pour les dames. Il commence par être un esprit vif et intelligent, quelqu'un qui fera des recherches jusqu'à ce qu'il découvre son propre moyen de dépasser les attentes. En outre, Ansu Fati est quelqu'un qui peut facilement s'adapter aux énergies positives et négatives qui l'entourent. Enfin, il est aussi un penseur profond qui préfère parfois être seul et éloigné de tout pour retrouver sa force. Le père d'Ansu Fati, Boris, a déjà exprimé son émotion en parlant du premier match de son fils en compétition pour Barcelone. Dans ces mots, il dit : « Maintenant je peux mourir aujourd'hui. Ma vie est accomplie aujourd'hui même si la mort vient. » Dit Boris à une radio locale après avoir vu son fils faire ses débuts. Il est très proche des médias, contrairement à sa femme la mère d'Ansu Fati qui reste discrète. Pour Fati, il existe en effet une nette différence entre jouer au football et s'amuser. À la fin des saisons de football, Ansu Fati aime se divertir à Ibiza et dans les plus beaux endroits d'Espagne. On le voit souvent faire un tour en solo sur un yacht et un canoë. Ansu est suffisamment discipliné pour respecter le budget. Par exemple, il s'en tient aux voitures moyennes et aux motos non motorisées. Il ne craint pas non plus le dur labeur de s'améliorer, ainsi que sa famille, dans une meilleure situation financière. Ami sympa avec Lionel Messi, la nuit magique d'Ansu Fati au cours de laquelle il a marqué son premier but en Liga s'est encore améliorée après le coup de sifflet final. Le saviez-vous, après le match, le chanceux a été chaleureusement accueilli dans le tunnel par un joyeux Lionel Messi. Le meilleur joueur du monde à plusieurs reprises a partagé la photo sur son compte Instagram, ce qui lui a valu plus d'1 million de vues. Ansu Fati et Lionel Messi sont de bons amis. Le saviez-vous, la proximité d'Ansu Fati avec Messi est également le résultat de la relation partagée entre son frère. Cadet et le fils de la superstar Thiago Messi. C'est tout pour aujourd'hui, si vous voulez connaître l'histoire d'autres prodiges de foot alors abonnez-vous. Prochaine histoire sera celle de Sadio Mané, abonnez-vous pour ne rien rater de cette histoire.